Robert Zemeckis nous revient cette année. Alors, il a 72 ans et il revient avec toute l'équipe farandole, cette farandole d'équipe derrière Forrest Gump. C'est-à-dire qu'il nous revient avec Tom Hanks, acteur principal, Robin Wright, le duo de Forrest Gump et aussi le scénariste. Scénariste de Forrest Gump qui n'est autre que Eris Ross. Voilà, donc toute l'équipe revient au complet pour nous sortir une nouvelle pépite, j'ai envie de dire. Le film a divisé. Le film là divise beaucoup. C'est en train d'être un bid. Je crois que c'est un bid aux États-Unis. Et le film polarise. Il y a des gens qui détestent, d'autres qui adorent. Et je suis un peu dans un entre-deux, mais je trouve ça assez merveilleux. Plus j'y pense, plus je trouve que le film est merveilleux. Et malheureusement, il est très mal reçu. Malheureusement, le film va se planter. Et je pense que très clairement, le film va être réévalué dans les prochaines années, comme souvent avec Zemeckis. Parce que Zemeckis, il est souvent avant-gardiste, il a beaucoup exploré, expérimenté, voilà, avec le Pôle Express, Beowulf, sa trilogie en 3D. Et voilà, c'est quand même un réalisateur génial. C'est Forrest Gump, c'est Retour vers le futur, j'en passe des meilleurs, Roger Rabbit. Ces dernières années, c'est compliqué. C'est pour ça que moi, j'étais curieux, mais je sais pas trop. Parce que son dernier film, c'est Pinocchio. Remake de Pinocchio pour Disney, que j'ai pas vu. Et paraît-il que c'est pas très bien. Et c'était Sacrée Sorcière, adaptation de Roald Dahl. Et j'ai trouvé ça nul. Je l'ai vu, Sacrée Sorcière. C'est pas horrible, mais vraiment. Pour moi, Zemeckis, il était perdu. Et là, il nous revient avec un projet qui est un peu ma boule. C'est. Alors, c'est un projet, c'est un film concept. Et d'abord, c'est un truc important. C'est que c'est un film adapté d'une bande dessinée. Et une bande dessinée qui est, je pensais, inadaptable. Et qui était considérée comme inadaptable. Bande dessinée de Richard McGear, sortie en 2014, qui s'appelle Here, en français Ici, et qui a eu le Fauve d'Or à Angoulême en 2016. Donc c'est vraiment... En fait, c'est un chef-d'œuvre de la bande dessinée, mais de la littérature, au sens large. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre de la littérature. C'est une bande dessinée extraordinaire et qui, en fait, propose quelque chose qui est un peu... qui tu peux faire que en bande dessinée. C'est-à-dire que c'est une case, un plan, c'est tout le temps le même, et ça raconte pas forcément d'histoire. Et on va voir des gens passer dans dans ce cadre. Et il y a de petits cadres dans la grande case qui montrent dans le même endroit, mais à d'autres époques. Donc, dans la bande dessinée, il y a une date à chaque fois et on te dit c'est à cette époque-là. Et du coup, alors que c'est tout le temps le même lieu, on voit différentes époques. C'est pas très clair quand je l'explique. Et dans le film, on essaye de reproduire la même chose. C'est-à-dire que le film, il a un principe assez fou, c'est-à-dire que c'est un plan. C'est un plan fixe pendant 1h40. Donc on peut se dire, oh putain, ouf, ça va peut-être être chiant. Je vais peut-être m'emmerder parce que ça bouge pas pendant 1h40. Mais c'est oublié que Zemeckis, c'est un petit génie. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a un plan fixe pendant 1h40 dans une maison, dans un salon. Et on va voir des personnages, des gens vivre, on va voir... En fait, le protagoniste principal, c'est la maison. Et le film, il est hyper ambitieux parce qu'il essaye de choper... C'est un film aussi sur le voyage dans le temps, sur le lieu, sur les passages, les vies qui passent, l'histoire. Le film, en fait, il a aussi un truc comme Forrest Gump de choper de l'histoire. Vraiment, avec un grand H. Et il y a un truc un peu de Tree of Life. Pour ceux qui ont vu Tree of Life, c'est-à-dire que le film, il commence avec des dinosaures, comme Tree of Life. En fait, ce plan, il est posé là, et on va voir le temps défiler. Et c'est une fenêtre, en fait, sur l'espace-temps. On ne bouge pas, mais le temps bouge, et on fait des allers-retours, et on commence avec les dinosaures. Vraiment, le début, c'est littéralement les dinosaures, tu vois des dinosaures. Et ensuite, tu vois l'évolution, tu vois les Amérindiens, vu qu'on est en Amérique aux États-Unis, on voit les Amérindiens, on voit des choses, la naissance de la technologie, l'aviation, enfin, il y a plein de choses comme ça. L'électricité. Et c'est vraiment sur 1h44, donc il y a énormément de choses. Ça, c'est assez incroyable. Et le film arrive à marcher et à pas être ennuyant. C'est ça qui, je trouve, est le plus fou et le plus merveilleux. Alors que c'est un plan unique et un plan fixe, le film arrive à pas être ennuyant, je trouve. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont s'ennuyer. Et le film, du coup, reprend le principe de la BD
Et il y a des surcadrages. On est à une époque, et de temps en temps, il y a des surcadrages, il y a des cases qui apparaissent, et c'est une autre époque qui se superpose. Donc on voit des protagonistes, et deux fois, on voit une petite fenêtre s'ouvrir, et on voit d'autres époques. Donc il y a un travail assez hallucinant. Vraiment, s'il y a un truc à retenir du film, c'est le montage. Il est extraordinaire. Parce que, en plus, là où dans la BD, on nous indique les dates et les timelines, dans le film, tu sais pas. C'est pas indiqué. C'est juste, tu le comprends vraiment par, je pense, le travail des décors, des gens qui ont mis les accessoires, machin. C'est incroyable. Parce qu'il y a beaucoup d'époques différentes dans la maison. Donc tu comprends à chaque fois, en fonction des protagonistes, des époques, des lieux. Des fois, il y a plein de moments où il n'y a pas la maison. Et après, il y a une maison. Il y a des gens qui vivent dans cette maison. Et on va suivre plusieurs personnages traverser cette maison, plusieurs groupes, plusieurs familles. Et on va voir des gens naître dans la maison, des gens mourir, et des choses banales. Et le gros du film, enfin le cœur du film, c'est vraiment Tom Hanks et Robin Wright, le couple de Forrest Gump, que on suit, on voit Tom Hanks naître littéralement dans la maison, et on va les voir vivre dans cette maison, grandir, avoir des enfants, et entrecoupé de plein d'autres choses, de plein d'autres timelines, de plein d'autres choses qui surgissent. Et on va les voir aussi vieillir. Et donc il y a un truc, je ne l'ai pas dit, mais il y a un truc hyper important, c'est que les effets spéciaux numériques sont très utilisés. Il y a du rajeunissement numérique tout le temps, partout. Et on voit ça dans la bande-annonce. D'ailleurs, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que dans les bandes-annonces, parce que j'ai vu beaucoup de gens critiquer ça, dans les bandes-annonces, les effets spéciaux sont jamais finis. Donc quoi qu'on en dise, on ne peut pas juger des effets spéciaux sur une bande-annonce. Il y a un truc, je trouve, c'est que le rajeunissement numérique est très impressionnant, notamment sur Tom Hanks, dans le film. Vraiment, que ce soit Robin Wright ou Tom Hanks, je trouve que c'est très très impressionnant parce que tu les vois très jeunes, vraiment adolescents, et tu les vois grandir, et on le connaît, Tom Hanks. On le connaît jeune. Donc, et c'est souvent très près de la caméra, parce que le personnage s'approche de la caméra, et ils sont souvent très proches, et je trouve que c'est assez bluffant. Ouais, je suis en train d'en parler, M75. Bonjour, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Vraiment, je le conseille. Je pense que c'est un film à aller voir, parce que surtout qu'il est en train de bider. Ça peut passer ou ça peut casser. Mais je trouve vraiment que le film est merveilleux et que c'est une vraie proposition intéressante. C'est peut-être l'un des films... l'un des plus beaux films de Zemeckis, en vrai. Plus j'y pense, plus je trouve que c'est assez extraordinaire. Et vraiment, les effets spéciaux, je les trouve très très impressionnants. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, Zemeckis, il prend cette technologie pour essayer de raconter quelque chose. Il essaye de créer... il l'utilise pour la narration, quoi. Pour raconter une histoire. C'est ça qui est pas juste pour mettre de la poudre aux yeux, quoi. Et je trouve que ça marche formidablement bien. Hormis, moi, il y a un truc qui me gêne avec cette technologie. Le vrai problème, et ça mais je pense que ça va peut-être pas gêner tout le monde. Il y a peut-être des gens qui vont pas faire attention à ça. Mais, en fait, il y a un problème, et j'avais eu ce problème-là sur The Irishman avec Scorsese, c'est qu'en fait, c'est Tom Hanks vieux qui se joue à toutes les époques de sa vie. Donc quand c'est le Tom Hanks jeune, c'est Tom Hanks vieux avec un masque de jeune. Et il y a toujours un problème où en fait tu vois un vieux bouger avec un visage jeune. Et tu le vois à plusieurs moments que c'est une vieille personne qui marche. C'est une vieille personne qui bouge, quoi. Tom Hanks, il a 68 ans. Il n'a pas 18 ans. Donc il y avait ça beaucoup dans The Irishman. Ça pour moi c'est la vraie limite de cette techno. Je me dis, c'est cool de prendre Tom Hanks pour se jouer lui-même, mais à ce niveau-là, je trouve qu'il y a un truc qui déconne. Pour moi, il y a un truc, je vois une vieille personne, je me dis, à plusieurs moments, je me dis, non mais quelqu'un de 18 ans, il bouge pas comme ça. C'est pas possible. Mais c'est vraiment, c'est pas grand-chose. Il y a dans le film, il y a Tom Hanks, il y a Robin Wright, il y a Paul Bettany, il y a Kylie Reilly, et Paul Bettany, il joue le père. Ça, c'est un truc quand même qui est très fort. Paul Bettany, il joue le père de Tom Hanks, et à aucun moment, tu te poses la question, tu l'acceptes, tu y crois de ouf. C'est son père. Y a pas de... Alors qu'il est infiniment plus jeune dans la vraie vie que Tom Hanks. Donc le film, il arrive quand même, par ses effets spéciaux, à raconter un truc et à raconter quelque chose d'assez fantastique. Je pense, le film, il a divisé. J'ai vu des gens absolument bouleversés, d'autres trouver ça nul.
Vraiment, je pense que ça va polariser. Moi, à la fin, j'étais bouleversé. Vraiment. Je vais mettre une petite bande-annonce. J'ai pas préparé ma bande-annonce. Hop. Bande-annonce. Et si le film vous plaît, vraiment lisez la BD. La BD est fantastique. Vraiment, lisez la BD. Bam. Je mets, hop, la petite bande-annonce. Mais je trouve déjà, moi, que dans la bande-annonce, c'est assez impressionnant au niveau des effets spéciaux. Même si c'est pas fini. Et déjà, pour avoir vu quelques fois la bande-annonce au cinéma, déjà, moi, j'avais la larme aux yeux en voyant la bande-annonce. Ça fait partie de ces films où, en voyant la bande-annonce, déjà, je savais que ça pouvait me choper. Et donc, c'est un film sur... En fait, il y a une chose intéressante, c'est que c'est à la fois un film sur toute l'histoire, vraiment avec un grand H des États-Unis, où ça brasse plein de choses, et en même temps sur la banalité des choses de la vie. C'est-à-dire qu'on va suivre des gens, un couple, qui peut-être vont pas réussir. Il y a un truc, moi, qui m'a particulièrement touché, c'est que Tom Hanks, au début, c'est un artiste, il veut être peintre, et en fait, il va mettre ça de côté pour sa vie de famille, pour son couple, pour ramener de l'argent. Et ça m'a touché parce qu'il va mettre ça de côté, et il va l'oublier un temps. Il y a vraiment, je trouve, il y a des très belles trajectoires de personnages. Vraiment, ce couple, Robin Wright, Tom Hanks, en plus, ça charrie plein de trucs parce que ça charrie Forrest Gump. Donc on a un attachement, si on aime Forrest Gump, pour ces personnages, pour ce couple. Et cette histoire, elle est bouleversante. Et il y a... Alors je vais faire un... Je suis un peu obligé. Mais je vais faire un petit spoiler. Enfin, je vais spoiler pour ceux qui veulent rien savoir. Je vais spoiler, mais un truc... Si, c'est du spoil. Donc je le dis, c'est du spoil. Je vais spoiler un truc. Juste pour en parler. Donc je vous dis, si vous voulez pas être spoilé, à partir d'ici, allez voir le film. Je trouve que c'est une petite merveille. Quoi qu'il arrive. J'ai dit que le film était un plan fixe. Pendant 1h40. À l'exception près du tout dernier plan. Où à ce moment-là, la caméra va bouger. Sur le tout dernier plan, la caméra va bouger. Va s'élever et on va avoir un angle nouveau en fait. Parce que le salon, on le voit que d'un certain angle. Et en fait, je trouve ce moment extraordinaire. Vraiment, rien que ce mouvement de caméra m'a bouleversé. J'ai été pris comme ça par surprise. Parce qu'en fait, comme pendant tout le film, ça bouge pas, un seul mouvement de caméra, en fait, ça te crée une émotion, mais c'est physique. Vraiment, ça crée un truc physiquement parce que pendant 1h40, ça n'a jamais bougé. Et au moment où ça bouge, tu t'y attends pas, il se passe un truc. Et je trouve que c'est un moment de cinéma extraordinaire. Je pense que de cette année, c'est un des plus beaux moments de cinéma que j'ai vécu cette année. Alors que c'est juste la caméra qui à un moment donné va bouger. Et j'ai trouvé ça fantastique. Voilà. Malgré les petits reproches que je peux avoir sur la technique, la technologie, et je pense qu'il y a aussi des trucs, par exemple toute la timeline sur les Amérindiens. Bon, c'est pas, je pense que c'est pas ce qui intéresse le plus Zemeckis. On les entrevoit de temps en temps. C'est pas le point fort du film, mais vraiment, je pense que en vérité, c'est une petite merveille. Il y a des choses absolument bouleversantes. Franchement, le personnage de Robin Wright, tu le vois venir. Parce qu'il y a plein d'indices tout le temps partout. Je savais où ça allait. Et justement, peut-être ce truc de l'anticipation, je savais où ça allait. Et vraiment, ça m'a bouleversé. Donc, concernant Hirsch, j'ai envie de dire, allez-y. Parce que je pense qu'il va pas rester très longtemps au cinéma. Parce qu'il est en train de bider. Et il y a une partie de la critique qui le déglingue. Comme beaucoup des films de Zemeckis. Zemeckis expérimentateur. Parce que je rappelle que sa trilogie est quand même très cool. Vraiment, Beowulf, c'est très très bien. Aujourd'hui, c'est un peu vieilli en termes d'effets numériques. Mais c'est un film extraordinaire. Bref, ça fait quand même très plaisir de voir un film de Zemeckis à ce niveau-là. C'est une petite pépite.